Salut! J'ai eu une petite voix ce matin, un petit peu trop festoyée. On est jeudi 27 et donc je suis revenue à la maison hier soir, enfin hier en fin d'après-midi. Et aujourd'hui et demain, je vais travailler un petit peu sur des croquis pour des commandes d'illustration. Donc j'ai, comme je vous ai dit, pour un livre scolaire et pour une petite revue bretonne pour laquelle je bosse assez régulièrement depuis plusieurs années. J'ai quelques petites illustrations, ça va pas me demander beaucoup de temps. Les croquis sont faits, il faut que j'envoie à la maison d'édition. Et une fois qu'elle aura validé les croquis, je passerai aux planches, mais ça ce sera à mon retour le 3, 4, un truc comme ça. Parce que là, on reste 4 jours à la maison, on repart lundi pour revenir mercredi ou jeudi, je sais plus. Donc après, à partir de jeudi prochain, je peindrai les planches si j'ai eu le retour sur les croquis, j'espère, parce que sinon ça va être assez speed. Voilà, l'atelier est toujours pas rangé, j'ai toujours, si j'ai rangé un petit peu, hop, voilà, le coin bijoux, tout ça est un petit peu mieux. Mais voilà, ma table, c'est beau, de toute façon, là, elle reste toujours comme ça. Mais j'ai toujours des choses à mes pieds là qu'il faudrait que je range. Il faudrait que je raccroche des choses au mur, enfin, il faudrait que je réinvestisse mon chez moi, il serait temps. Il y a quelques images que j'avais oublié de mettre dans mon vlog d'avant, là où je vous montrais mes petites peintures sur rondin. Enfin, je vous en ai montré qu'une dans le vlog d'avant, et en fait, j'en avais fait 4. Et je les avais filmés, je les avais tous filmés, et au moment du montage, j'ai oublié de mettre ce morceau-là dedans. Donc voilà, en fait, j'ai plusieurs petites choses là qui vont venir juste après, qui en fait ont été filmées avant, mais j'avais envie de vous les montrer. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez bien mangé, que vous avez bien fêté ça. Pour ma part, c'était intensif parce que cette année, c'était du côté de chez mes parents, et quand c'est du côté de chez mes parents, c'est la foule. On se fait ça en gros comité à 20, une vingtaine de personnes. Quand c'est chez mon beau-père, c'est un peu plus soft, on est beaucoup moins nombreux. On se fait ça en petit comité entre nous, au pire avec 3-4 personnes en clétante, mais voilà, c'est toujours un peu plus calme. Là, c'est toujours très animé, j'ai une famille très très dynamique, et du coup, ça m'a bien plombée. Mais là, voilà, j'ai mis ma puce à la crèche tout à l'heure, il y a 1 heure. Là, je viens de transférer tous les petits morceaux de vidéo dont je vous parle, et je vais monter le vlog dans la foulée. Et puis ensuite, je me mettrai à mes croquis, je scannerai tout et j'enverrai tout à la maison d'édition. Là, ce qui va se passer les prochaines semaines, je vais demander, comme je vous le disais, je ne peux peut-être pas trop vous en raconter, mais je vais demander voir ce que je peux vous en dire. Déjà pour vous dire pour qui je vais travailler, si c'est possible, et le gros du projet, si c'est possible ou pas, enfin je sais pas. Souvent, je suis très limitée dans les infos que je peux vous dévoiler. Donc on va voir. Les prochaines semaines, ce sera ça, ce sera de l'illustration, peu de production comme je vous disais, un petit peu quand même, histoire de casser le rythme un peu, parce que l'illustration jeunesse, c'est très prenant, c'est fatigant, c'est lourd. Si tout est fluide, tout se passe bien, qu'il n'y a pas trop de modifs, tout ira bien, et ça devrait aller assez vite. S'il y a pas mal de modifs, si en face le client est un peu plus tatillon, ça risque d'être très prenant. Et donc pour souffler un coup, eh bien, je me ferai quelques petites productions. Et j'ai aussi une demande d'une de mes clientes fidèles qui m'a demandé de lui dessiner son futur tatouage. Donc je vais faire ça aussi, je vous montrerai si elle veut bien. Je lui demanderai aussi bien sûr avant. Ce début d'année va être complètement différent de la fin d'année. Mais c'est bien, pas de routine dans ce métier, c'est cool. Ah oui, et autre chose. J'ai des choses dans ma boutique toujours, dans ma boutique Etsy, qui va changer un petit peu, qui va se refaire une beauté en début d'année. Je vous explique pourquoi. J'avais dû vous raconter que avant j'étais sur la plateforme The Little Market. Et cette plateforme-là, elle a fermé. Et quand elle a fermé, on a, ceux qui voulaient se sont rapatriés chez Etsy. Et quand notre compte sur Etsy a été ouvert, on a eu plein de fiches produits offertes. Parce que normalement sur Etsy, quand on met des produits en ligne, on paye, je crois que c'est 20 centimes, par fiche produit mise en ligne. Et comme le fonctionnement sur ALM était différent et qu'on nous a un petit peu forcé la main parce que ça a fermé du jour au lendemain, et qu'on se retrouvait un peu le bec dans l'eau, donc histoire de pas trop nous noyer, ils nous ont offert plein de fiches produits. Et surprise du chef, c'est que 1 an après, à peine un peu plus,
toutes ces fiches produits offertes, paf, on va nous les supprimer. Donc on va se retrouver à devoir payer les fiches produits comme les anciens d'Etsy, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vachement frustrant quand on en a plus de 6000 gratuites qui sont là, qui vont disparaître dans 3 jours. Donc je vais essayer d'optimiser les choses pour avoir le moins de fiches produits possible dans ma boutique. C'est-à-dire que maintenant mes fiches produits, elles seront un peu comme les dernières que j'ai faites. Vous avez dû le voir, ceux qui sont passés par là. C'est-à-dire que je prends une photo globale de plusieurs produits, de plusieurs coupelles, de plusieurs bijoux, de plusieurs peintures. Je numérote tout ça. Vous pouvez choisir celle que vous voulez dans le menu déroulant qui est sur la droite à chaque fois de la fiche produit. Ça me permettra d'une de gagner beaucoup de temps pendant la mise en ligne, d'avoir moins de fiches produits, donc peut-être que ce sera plus facile de s'y retrouver dans ma boutique aussi, et d'en avoir moins et de moins en payer quoi. Parce que en fait on nous a un peu vendu du rêve en nous accordant ces fiches produits là. Nous on pensait que ce serait, ou alors c'est moi qui n'ai pas lu les petites lignes, j'en sais rien. Mais moi je pensais vraiment que ces 6000 fiches, j'allais les utiliser jusqu'au bout et que ça allait me durer très longtemps quoi. Et finalement non, c'était je pense juste pour nous appâter, pour nous faire venir chez Etsy, et puis hop, paf, un an après on nous annonce que non, finalement ce qu'on vous a offert on vous le reprend. Le principe me dérange un peu, je comprends bien sûr voilà, c'est normal qu'on soit logé à la même enseigne que les autres, mais dans ce cas, pas nous offrir un truc pour nous le retirer à peine un an après quoi. Voilà, c'est le principe qui me dérange un peu. Donc je vais, les fiches existantes, peut-être les revoir, et puis les nouvelles vont être faites de la nouvelle façon là que je vous racontais. Ça ne devrait pas être plus compliqué pour vous a priori. Il faudra juste faire attention à ne pas se tromper dans le menu déroulant, à choisir la bonne chose que vous voulez acheter. Bon, a priori, il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est comme cliquer sur une fiche produit, voilà, vous cliquerez sur un numéro. Il n'y a pas de choses plus compliquées que ça. Voilà, je voulais juste vous raconter ça. Je vais essayer de m'en occuper dès le début d'année en fait. Ça sera peut-être pas fait aussitôt, je vais sûrement me retrouver à devoir payer pas mal de fiches produits. Je vais supprimer des produits qui sont en ligne. Donc pareil, s'il y a des choses qui vous intéressent là, profitez-en parce qu'il y a des produits que je vais enlever qui seront accessibles que si on contacte directement via Facebook ou parce que sur Facebook je mets tout est visible dans mes albums pour info. Et là ce qui va se passer c'est qu'il y a des choses que je vais mettre que sur Facebook et des choses qui seront sur Facebook et sur Etsy. Sur Etsy je vais limiter du coup les produits que je vais mettre. Et voilà, je vais être obligée. C'est histoire d'avoir le... Alors je suis bien d'accord qu'il faut payer pour vendre, hein, dans notre métier c'est ça, c'est un peu normal. Mais je vais essayer de limiter au maximum mes frais, ce serait cool. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent là, peut-être pensez à les prendre ou alors à m'en parler, à les mettre de côté ou que sais-je. Mais voilà, les fiches produits de certains produits vont peut-être disparaître. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais là il faudrait que j'y songe avant de partir lundi. Donc ouais, durant ces 4 petits jours, je vais essayer d'y penser. Allez, voilà, je vous montre la suite qui était finalement ce qui a été filmé avant. Voilà, si vous avez compris, je m'explique quoi. Je vous ai pas montré mes petites peintures sur rondin. Enfin si, je vous en ai montré quelques-unes, mais pas toutes. Donc j'en ai fait 4. Voilà, j'en ferai d'autres parce que ça me plaît vachement et que ça a l'air de vous plaire aussi. Donc celle-ci est réservée, j'attends le paiement, celle-ci aussi. Et ces deux-là, pas encore. Celle-ci, si jamais elle n'est pas adoptée pendant mon salon, j'ai déjà quelqu'un qui a mis une option dessus, mais à confirmer. Donc voilà, en fait j'ai à peine le temps de les faire et de les poster qu'elles s'adoptent tout de suite. Donc j'ai l'impression que ça vous plaît plutôt. En fait, nous on avait plein de peupliers sur notre terrain qu'on a élagué ou abattu. Et du coup on se retrouve avec plein de bûches. Donc je vais voir si ça va être possible qu'on s'en fasse. Celles-là viennent c'est une copine qui me les a données. Elle me les avait données pour la déco de mon mariage il y a 2 ans. Et bon, je savais pas quoi en faire. Ça me servait de déco sur mes stands, mais j'ai voulu, tant pis, je les ai sacrifiés, on va dire, pour peindre dessus. Je pense que c'est un bon sacrifice. Mais on va voir si on peut pas en faire avec les bûches qu'on a, nous. J'ai regardé un peu... faut voir en fait le grain du bois, quoi, si c'est assez lisse pour peindre dessus. Au pire, si c'est pas assez lisse, je mets un après, moi, dessus. De toute façon... ça arrive que je laisse apparaître le bois, mais pas partout. Donc voilà, selon le grain du bois, je mettrai un après ou pas.
Le seul truc, c'est qu'il faut une tronçonneuse pour faire des petits rondins comme ça, assez fins, parce que ils sont... Vous voyez, ça fait à peu près, je sais pas moi, ouais, les 3-4 cm, 5 grands max pour les plus épais, mais même pas. Donc, je sais pas si on va pouvoir faire ça à la maison. Au pire, je sais que ça se trouve dans le commerce. Mais l'idée de récupérer les bûches de chez nous, et de le faire avec du bois qui vient de chez moi, ça me plaît bien. On va voir si c'est possible.